C'était archi serré, mais en même temps l'affiche s'y prête. L'Allemagne passe nos voisins belges et se retrouve au prochain tour. Place à la dernière affiche des huitièmes de finale entre l'Uruguay et nos amis suisses. Les amis, à vos commentaires et pensez vraiment à lâcher le petit pouce bleu, ça prend 2 secondes et certains l'oublient, beaucoup trop d'ailleurs. Merci à tous ceux qui le feront. L'équipe, j'espère que vous allez bien. Après l'OM, autour du Paris Saint-Germain de subir un nouvel imprévu sur la scène européenne en rejoignant le groupe des deuxièmes avant le tirage au sort des huitièmes de finale. L'UEFA s'est quand même retourné sur une règle encore jamais utilisée jusque-là pour départager 2 équipes en tête, au même nombre de points et à la même différence de buts. C'est le nombre de buts à l'extérieur qui permet justement au Benfica de devancer Paris pour finir premier. Par contre, le scénario de fin de match du côté d'Haïfa me laisse perplexe. En voyant le résumé, j'avoue que je rejoins certains supporters parisiens qui parlent presque de match truqué, du moins un relâchement du Maccabi. D'autres sont allés encore plus loin en parlant carrément de vengeance suite au drapeau palestinien arboré au Parc des Princes. Quoi qu'il en soit, la finalité restera la même, mais retenons le principal, à savoir la qualification. Et finalement, comme le déclarait Marquinhos, les autres équipes vont pas non plus être ravies de tomber sur le PSG. Je rappelle que Paris est désormais le seul club invaincu du top 5 européen, toute compétition confondue. C'est pas rien. Bref, avant de revenir sur la journée de clôture de la phase de poule, gros soutien aux derniers représentants français en C3 et en C4. Les amis, à l'occasion, il y a moyen de tenter quelques pronos via BetClick. Pour ceux qui n'ont pas encore fait le pas d'ailleurs, vous avez la possibilité de débuter avec 100 € sur le premier pari avec le code LEXCITY. Jouez toujours dans la limite du raisonnable et il faut être majeur, précision importante. Le sentiment partagé au sein de la presse est forcément particulier aujourd'hui. Le PSG obtient une victoire en déchantant. Le journal L'Équipe écrit que malgré leur succès à Turin, les Parisiens terminent au classement derrière Benfica. De la même manière, voire pire, le Parisien estime qu'il s'agit d'une victoire pour rien. Le PSG risque d'affronter un adversaire de premier plan en huitième de finale. Dans ses pages intérieures, le quotidien pointe du doigt Paris qui ne peut s'en prendre qu'à lui-même. En fait, les 2 nuls face aux concurrents directs sont préjudiciables. Inévitablement, au Portugal, la joie est immense pour Ricord et ses confrères. Primero, les Lisboètes jouent un tour au grand favori du groupe. D'ailleurs, c'est peut-être anecdotique, mais ils ont remporté leur match sur un score plutôt familier. En parallèle, pendant que le PSG et Benfica se retrouveront en phase finale, la Juventus retombe en Ligue Europa. Tout au sport retenait principalement le retour de Chiesa. Et la C3, ça devient compétitif. La Juventus, le Barça, l'Atlético Madrid, l'Ajax et j'en passe. Alors le scénario fait mal pour les Parisiens, mais aurait pu être bien pire si un certain Mbappé n'avait pas encore porté le PSG. L'histoire se répète. Il a rapidement permis aux siens de prendre l'avantage avec un but, l'un des plus beaux de sa carrière où il élimine 2 défenseurs avant d'envoyer une frappe en dehors de la surface. Il y a ça, puis la passe décisive magistrale où il sert Nuno Mendes dans la profondeur. Pour sublimer encore plus sa prestation, Kiki est devenu le plus jeune joueur à atteindre les 40 buts en Ligue des Champions. À 23 ans et 317 jours, il devance un certain Messi. Tiens. Ensuite, je voulais récompenser le capitaine, Marquinhos, auteur d'un match où il a montré un visage de patron. C'est pas toujours le cas, mais quand ça l'est, il faut le souligner. Il a été bon dans le pressing, bon dans les duels aériens et c'était l'un des seuls à répondre à l'agressivité adverse. Sans parler du sauvetage en première période, il méritait sa mention et son 8 décerné par les journalistes de l'équipe n'est pas anodin. Sinon, en face, parmi les points positifs, figure le milieu de terrain. La paire Rabiot-Locatelli faisait beaucoup de bien à l'équipe d'Allegri. Pourtant, les deux sont quand même sur la photo du but d'Mbappé. En dehors de ça, le Français d'abord a donné le ton face à son club formateur sur plusieurs séquences, à la récupération de balles en particulier. L'ancien de Sassuolo de son côté était à la fois présent dans l'entrejeu et pour tenter sa chance devant le but de Donnarumma, parfois de loin. J'ai vraiment aimé. En revanche, c'est quand même la honte de dire que le meilleur parisien hier, c'était Rabiot. Plus sérieusement, le gros point noir de la soirée, c'est bien Renato Sanchez. Rentré à la place de Fabian Ruiz blessé, il s'est franchement pas distingué, même pas du tout. Et alors, que dire dans la foulée de Carlos Soler? Il devait pallier l'absence de Neymar et avait la chance de convaincre. Néanmoins, c'est raté. Galtier a quand même essayé de le défendre en disant qu'il a moins d'automatisme. Il n'a pas l'habitude de jouer, c'est un joueur différent de Neymar. Enfin, côté blanc et noir, inutile d'aller chercher très loin. La véritable victime d'Mbappé s'appelle Gatti. Il a pris rafale sur rafale et ne pouvait rien faire. Ressortir un fait de match c'était compliqué, seulement j'ai quand même voulu mettre un point d'honneur sur la sortie sur blessure de Fabian Ruiz. À partir du moment où son remplaçant en la personne de Renato Sanchez est entré sur la pelouse, la différence est assez rapidement ressentie. Au final il y a la victoire, la qualification, mais pas la première place malheureusement. Dans une fin de match où Benfica mettait un 6ème but, on pouvait se demander à l'image de Marseille il y a quelques jours si Paris, les joueurs étaient au courant. Mbappé a pas tardé à donner sa réponse au micro des journalistes, il ne savait pas. À la fin, le banc a essayé de l'avertir lui et ses coéquipiers, mais c'était trop tard. Il n'y a plus qu'à attendre le tirage au sort lundi. D'ailleurs, quelques images juste après le coup de sifflet final confirment ses paroles. Galtier va prévenir Donnarumma qui n'en revient pas. En parlant de Galtier, lui s'est gentiment fait troller par Allegri. La première place avant de rentrer au vestiaire. C'est culotté en voyant les performances de son club depuis le début de la saison. En tout cas, l'entraîneur parisien
félicite Benfica malgré le fait que ça s'est joué sur des détails, rappelant que le match contre Haïfa au Parc s'est stoppé à la 90e minute, pétante. Hier, le Benfica a pu profiter du temps additionnel justement. Peu importe, j'ai envie de dire maintenant c'est fait, de gros adversaires potentiels peuvent tomber. Manchester City par exemple. D'ailleurs, Guardiola a déjà été interrogé sur Paris, ça prouve à quel point cette compétition est difficile, toutes les équipes veulent se qualifier. L'irrationnel fait partie de la magie du football et Omar Da Fonseca me fera pas mentir. Un terme également repris par Galtier qui retient le positif. Le PSG a battu 2 fois la Juventus et c'est la première fois qu'une équipe française vient gagner à Turin. Concernant l'analyse à proprement parler, je cite, on avait une grosse pression et pas assez de mobilité en première mi-temps. On est resté dans du jeu positionnel et ça a favorisé le jeu italien. J'ai demandé plus de mouvement mais aussi d'être plus vertical. Kylian était souvent dans une zone d'1 contre 1. On aurait pu le trouver plus souvent en profondeur. A contrario, Rabiot vante logiquement les mérites des siens. L'adversaire du soir était prenable. La Juventus a montré un beau visage avec beaucoup d'intensité. Elle s'est créé pas mal d'occasions, mais il a malheureusement manqué de réalisme. La défaite est là. Pour ajouter un petit peu de contradiction, j'avais envie de placer 2 déclarations d'un certain Samir Nasri sur Canal+. En début de saison, Nasser a déclaré que le PSG serait moins bling-bling, plus travailleur. Ils ont pris Campos et Galtier, tout le monde s'en est réjoui. Mais quand je vois la phase de poule du PSG, est-ce qu'ils ont l'allure d'un prétendant à la victoire ? Non, vraie question pour le coup. Si Paris veut passer un cap, il leur faut la mentalité d'un Bayern Munich. Une grande équipe doit tuer son adversaire à chaque match et ne pas le laisser espérer. Bref, à présent, place à la partie ferveur avec les supporters parisiens présents en nombre du côté de Turin. Le déplacement s'était déjà fait ressentir dans la ville à quelques heures du coup d'envoi, puis en parkage. Quoi qu'on dise, le craquage, ça fait vraiment la différence. Avant de clôturer la vidéo les amis, j'oublie pas le petit tour sur Twitter avec une sélection de quelques pépites. En italien pour commencer, résumé de la première mi-temps. Mbappé a fait bip bip avec Gatti. Mbappé face à Gatti. Je me lasserai jamais des comparaisons. Le PSG qui pensait avoir sécurisé sa première place du groupe. Oh, Vous avez votre vélo, monsieur? oh, qu'est-ce qu'ils m'ont fait? Et pourtant je l'ai bien sécurisé avec le cadenas. Méchant. La première place du PSG. Il y a eu beaucoup trop de remix. Le début de saison de Renato Sanchez. Oh, c'est tellement vrai. Et un dernier pour la route. Les adversaires possibles du PSG. Chelsea, Manchester City, Tottenham, Real Madrid, Bayern, Naples, Porto. Les adversaires possibles de l'OM. Montpellier, Angers, Toulouse, Auxerre, Reims, Brest, Clermont. Le pic pour les Marseillais de la part du CM de Winamax. Bref, l'équipe, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur ce Juventus Paris Saint-Germain qui scelle malheureusement une deuxième place pour les Parisiens. J'espère évidemment que la vidéo vous a plu. Je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher votre meilleur pouce bleu. Faites-moi part de votre ressenti dans les commentaires sur le match ou sur la vidéo, les deux, ce serait bien. D'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. C'était Alexis. Ciao, ciao.